Aujourd'hui, Julien Dubouet revisite un grand classique de la cuisine du Nord, les moules frites. Le passage par les cuisines de notre chef à l'accent landais bouleverse ce plat. Les moules sont cachés dans les frites à la farine de pois chiches et dans les coquillages, des gnocchis parfumés à l'échalote et au vinaigre jouent les mollusques. Question goût, on s'y retrouve, mais pour la réalisation du plat, tout se complique. Nos candidates devront donc être tout particulièrement attentives pendant la démonstration du chef et prendre scrupuleusement des notes si elles veulent reproduire à l'identique cette recette originale et déroutante. Là, on va inverser. On va mettre les frites dans les moules, donc la pomme de terre dans les moules, et on va mettre les moules dans les frites. Les moules sont frites et les frites sont moulées. D'accord. D'accord. Vous avez noté? Vous avez tout noté? Pourquoi les frites moulées et les moules frites, on va voir. C'est assez sympa quand même, hein. Comme j'aurais jamais pensé à ça. Donc on va commencer par ciseler les échalotes. Donc pour ciseler, je pense que vous savez faire. On va faire des échalotes au vinaigre, donc qui vont nous rappeler la moule marinière. Et ça va nous aider, voilà, au cerveau à penser moule. Lorsqu'on va manger la frite, on va en mettre dedans en fait. Pensez moule. Les candidates ont beau se concentrer, elles ne voient toujours pas où le chef veut les emmener. Elles notent consciencieusement. Première étape des frites aux moules, mettre les échalotes ciselées à cuire dans du vinaigre avec un peu de thym. Pour faire les frites, en fait, on va faire comme un panis. Donc on va utiliser de la crème, de la farine de pois chiche, les moules qui sont là, du jus de moule et les échalotes qu'on mettra après au dernier moment. Donc on va mettre la crème avec le jus de moule qu'on a récupéré. Donc ces moules sont déjà ouvertes. Après, on va en rouvrir pour la marinière. Donc la crème et les moules. Alors, avec... juste une précision, le jus de moule, c'est quoi exactement? C'est le jus des cuissons des moules? C'est ça. Donc ceux-là, on les a ouvertes au préalable. D'accord. Donc elles sont en marinière. Donc on a fait revenir, comme on va le montrer tout à l'heure de toute façon, Ok, parce qu'on en a besoin pour faire les gnocchis après. Là, c'est juste pour gagner un peu de temps parce que cette préparation a besoin de refroidir au frigo. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire vraiment en premier. Donc là, on met un beau tour de moulin à poivre. Au moment de la démonstration, je prends soin de bien relever combien d'épices il met, parce que moi, j'en utilise pas beaucoup. Je vois qu'il met énormément de poivre. Moi, j'en aurais mis que deux tours de moulin. La crème pour les frites façon panis chauffe. Le chef prépare une autre échalote pour la cuisson des moules. C'est juste pour le goût, pour avoir du bon goût dans le fumet. Donc on peut faire ça vite fait. Voilà, une demi-échalote, ça suffit. Et une demi-gousse d'ail. En rondelle également. Ça, on peut le mettre au fond de la casserole de la grande. Voilà. Avec le thym et le laurier. Et on met ça avec un petit peu d'huile d'olive. Et on met ça à suer sur le feu. Hop. Voilà. La quantité de casserole qu'il y a sur le feu et de choses à surveiller en même temps et de lancer en même temps, un peu compliqué. Alors là, on est proche de l'ébullition. Ça en haut, ça chante. Les échalotes. Qu'est-ce que c'est qui chante? Ça commence à chanter là. Ok, d'accord. On commence à les entendre. Non, je pensais que c'était la crème. Pourquoi, Laurent, vous voulez nous chanter un truc ou quoi? Si vous voulez, les chansons pour enfants. Et donc dès qu'on a ébullition, on plonge la farine dedans. Là, on mélange bien et vite en restant sur le feu. C'est bien qu'on est devant les vapeurs du vinaigre. Donc ce qu'on va faire, on va mettre de suite un coup de mixeur. Alors la particularité de cette farine, c'est qu'elle fait beaucoup de grumeaux. Donc on ne peut pas la faire seulement au fouet. Donc là, il faut mettre vraiment un bon coup de mixeur pour être sûr d'avoir aucune particule après. L'avoir bien lisse. Vous voyez tous les grumeaux qu'il y a. Donc ça, au fouet, on ne peut vraiment pas la rattraper. Il faut vraiment faire ça au mixeur. Voilà, vous voyez là comment elle devient bien lisse. Donc, dès que vous mélangez, sur le feu, vous mélangez, mais vous sortez de suite. Sinon, elle va commencer à épaissir et après, vous aurez du mal à la mixer. L'appareil pour les panis sans grumeaux repart sur le feu et le chef le porte à ébullition. Dans la foulée, il met les moules dans le mélange échalote, ail, thym et laurier. Oui, celui qui commençait à chanter dans la casserole. Et il couvre pour faire ouvrir les coquillages. Donc, on mélange bien, on cuit 30 secondes. Hop, on peut sortir du feu. Qu'est-ce qu'on va y faire? Beurre. On va y ajouter les moules. Bah non. Ah, pas de beurre. Pour une fois que j'utilise pas de beurre d'ailleurs. Et là, on a les échalotes avec le vinaigre qui ont réduit. Donc on en prend une belle cuillère. Voilà, là, ça sera pour rappeler la marinière ici avec les échalotes, le thym à l'intérieur pour bien que c'est le goût de moule. On mélange tout ça. Excusez-moi, vous les avez goûtés un peu ou vous les avez... Légèrement, oui, Légèrement, légèrement. Mais une cuillère avec le jus.
Alors, dès qu'on a pris la première cuillère, là-dedans, dans les échalotes, on va y glisser les 12 pistils de safran que l'on a et on va y mettre une pointe de couteau de curcuma. Donc ça sera pour l'autre préparation, mais on le met maintenant que le safran ait bien le temps d'infuser. Donc on met 2 pointes de couteau de curcuma et le safran au fond. On laisse ça de côté, comme ça il a bien le temps d'infuser. Et après on aura quelque chose de très jaune pour les gnocchis, pour l'autre préparation. C'est bon? Oui. Au moment de la démonstration, je ne suis pas perdue. Je m'inquiète pour ce que je vais devoir refaire après. Donc là, on le corne. On en met suffisamment pour avoir à peu près l'épaisseur de 1 cm sur le fond du plat. Le chef filme son bac avant d'étaler sa préparation pour qu'elle ne colle pas et filme au contact le dessus pour qu'il ne croûte pas. Simple et efficace. Direction le réfrigérateur pour que les panisses au moule prennent. En général, on peut prendre un peu d'avance, on peut faire ça la veille, je présume. Ah, ça, bien sûr, il vaut mieux le faire la veille. Plus il va être, D'accord. plus il va être au frigo, mieux ça va être. Mais là, nos candidats auront moins de 30 minutes pour obtenir la bonne consistance. Il faudra donc aller très vite pour le début de la recette. La préparation au frais, le chef commence celle des gnocchis, invité surprise de ce plat. Il récupère pour cela la chair de 2 grosses pommes de terre qu'il a déjà fait cuire au four. Donc on l'y met en œuf entier. Voilà, et on va mettre un jaune. Par rapport à 2 pommes de terre, c'est ce qu'il faut à peu près, je pense. Voilà, un jaune. Donc avec le fouet, on n'hésite pas à bien écraser la pomme de terre, à bien écraser la pulpe, que ça nous fasse bien une purée. Vu qu'elles sont bien cuites, là, ça va aller vite. On va y ajouter un petit peu de farine, à peu près une cuillère à soupe. Voilà, et on va assaisonner tout ça. Ça, c'est une base d'appareil à gnocchi. Donc ça, c'est un gnocchi, oui. On lui met un petit peu de poivre. Julien Doué aime bien l'assaisonnement, c'est pas vu. Ah oui, mais il faut assaisonner. Il y a de la vie dans ces plats. Donc là, on va voir l'appareil à gnocchi. On va rajouter un peu de farine parce qu'on va ajouter un peu de liquide avec les échalotes. Et il ne faut pas non plus qu'on ait quelque chose de trop liquide. Donc là, comme on peut voir, on a bien les pistils de safran et le curcuma qui ont bien infusé. Donc on va mettre ça dans les gnocchis. Donc pourquoi le curcuma? C'est pour avoir une teinte bien jaune, pour avoir quelque chose qui ressemble à une moule après à la fin. Et le safran qui se marie très bien avec la moule, c'est bien connu. Les échalotes, ça va bien avoir le goût donc de la marinière et qu'on rappelle vraiment le goût de la moule. Donc là, on a bien jauni l'appareil. Les moules sont cuites, le chef met quelques coquilles vides de côté qu'il réserve pour le dressage. Prenez le même côté, ça va être plus joli après au dressage. Alors, le jus, on va le garder dans une autre casserole. On va récupérer le jus. Voilà, tout le jus de cuisson. Gustativement, on a quelque chose de bien. On y ajoute autant en eau dedans. Un verre d'eau. Si on a, mettons, 150 g de jus, on met 150 g d'eau. On va mettre à bouillir. On va pocher nos gnocchis dans le jus. Donc comme ça, ils auront bien le goût de moule avec la cuisson. Donc dans l'intérieur, déjà, on a quelque chose de bien. Et après, on aura bien le goût de moule. Donc j'ai pas mis de sel dans les gnocchis parce qu'on va pocher dans le jus des moules. Donc pour pas que ça soit trop salé, on rectifiera ça. Julien Dubois met sa pâte à gnocchi dans la poche à douille et verse un peu d'huile d'olive dans une assiette pour éviter que les pâtes ne collent après cuisson. Et quand tout est prêt, action. Donc maintenant, pour pocher les gnocchis. Comme une churros. Comme les churros, exactement. Donc on peut les mouler à la main dans la farine, mais c'est une perte de temps. Donc on trempe un petit peu la lame du ciseau, comme ça au moins ça permet de pouvoir bien couper. Et tous les 1,5 cm, la grosseur d'une moule après tout simplement, on vient couper au-dessus de la poche. Ils tombent dans le liquide qui est en ébullition. Et là, ils vont pocher gentiment. Donc ça va aller vite, hein. En 2 minutes, ça va être cuit. Hein. N'oubliez pas de tromper votre ciseau pour Voilà. éviter que ça ça permet colle. de bien couper et de faire une coupe nette en fait. Donc n'hésitez pas à en faire un petit peu plus, comme ça après vous pouvez les choisir. Des gnocchis, j'ai déjà fait, je les fais toujours maison. Mais aïe aïe aïe, la poche à douille, c'est pas une bonne histoire pour moi. Mais bon, on va tenter, de toute façon, je suis bien obligée. Alors, la découpe des gnocchis, je trouve ça assez simple parce que justement, c'est plus simple que de les rouler ou de les couper comme on fait des vrais gnocchis. Ça me fait pas peur du tout. On laisse à frémissement pendant 1 minute. Là, je pense qu'ils sont cuits. De toute façon, ils sont remontés, sinon ils seraient tous en bas. Donc, contre c'est parfait, ils sont cuits. Voilà, on les égoutte. On met ça sur l'huile d'olive. On va les mélanger un petit peu dedans pour pas qu'ils se collent entre eux. En fait, ça a tendance, une fois sorti du bain, à se coller. Ouais.
Donc là, on les roule un petit peu dans l'huile. Voilà, ça c'est prêt. Hop, on peut le laisser là, on est prêt pour dresser. On aura les moules ici, on va se les préparer. Et à quoi ça sert les moules si on n'a pas les frites? Le chef sort donc sa pâte à panis du réfrigérateur et la découpe en bâtonnets de 6 cm sur 1,5. Petit test pour vérifier que l'huile de la friteuse est suffisamment chaude, 180 degrés. Et dernière attention délicate avant de les plonger dans leur bain bouillant. On va juste les paner dans la farine délicatement. Hop, on les prend délicatement. On les roule légèrement dans la farine. Et on va les plonger dans une friteuse très chaude. On en fait. J'ai jamais utilisé de friteuse. J'ai toujours peur de l'huile en fait. Voilà. Et on va les sortir une fois colorés. Alors là, on a notre jus de moule qu'on va reporter à ébullition. Une pointe de curry dans le jus. Curry, hein. De curry, oui. Donc là, c'est pour appeler la sauce mouclade, qui est un classique pour les moules. Et on va le crémer une fois qu'il sera à ébullition. Curry, vous en avez mis combien? J'ai mis une pointe de couteau. Une pointe de couteau. Ouais. Ça, on va les égoutter, c'est bon, jusqu'à coloration d'une frite, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va prendre nos petits gnocchis, on va les remettre dans chaque moule. Voilà, on les remet dans les moules. On va prendre une petite poêle. On les met au fond d'une casserole. Et on va napper ça avec la sauce pour bien encore leur donner du goût, d'avoir quelque chose de très gourmand. Voilà. Comme ça, on peut les réchauffer dedans et on va pouvoir servir bien chaud. Ça, on les égoutte, on a les frites. Donc là, les moules, on les nappe avec notre sauce mouclade. Donc on en met bien jusqu'à hauteur, dedans, on les arrose. Okay, ça va. Ouais, oui, il faut bien les arroser, qu'il y en ait bien dedans. Là, c'est pour les réchauffer juste avant de dresser. On va allumer ça. Des frites aux moules, des gnocchis dans des coquilles et une sauce gourmande, tout est prêt et la recette va enfin prendre forme dans l'assiette. Avant de commencer le dressage, le chef dessine une ligne avec de la pâte à gnocchi pour caler ses coquilles. Il prend ensuite le reste de la sauce au curry qu'il travaille au mixeur pour réaliser une émulsion. On met un bon coup de mixeur ici dans notre sauce. Donc on va bien la faire mousser. On ne prendra que le dessus pour napper les moules au dernier moment. Gnocchi juste réchauffé? Parfait, voilà, juste réchauffer. Donc de quoi finir de cuire les gnocchis dedans et bien donner le goût de la sauce mouclade. Donc là, on les arrose un petit peu. Voilà, elles ont bien pris le goût. On va pouvoir venir ici. La sauce, la mousse sont là. Donc on va les disposer dans l'assiette. On leur en laisse un peu de sauce au fond. Et de toute façon, on va remettre de la mousse à chaque fois dessus. On les dispose là. Un dressage très délicat, très propre, très pur. Ouais, on va en mettre 5. Voilà, c'est pour ça qu'on a bien pris les coquilles dans le même sens tout à l'heure. Voilà, vous en faites 5 ou 6, mais en général, avec 5, ça fait plus joli, de toute façon, en nombre impair. Donc on pose ça sur notre barre de gnocchi. Les petites frites à côté. Silence sur les yeux. Par 5, voilà. Et là, un tout petit peu de sauce pour finir de napper les moules. Donc on prend bien le haut. Et on vient napper avec la mousse, là, avec la sauce mouclade. Chaque gnocchi délicatement, juste avec la mousse. Il ne faut pas prendre le jus. Comment tu l'appelles cette sauce? Sauce mouclade, en fait, c'est un jus de moule marinière crémé avec une pointe de curry. Ça, c'est la traditionnelle sauce mouclade. Donc on a les deux traditionnels de la moule. Et voilà, et on dresse juste comme ça. Et on a une moule frite légèrement échangée. Donc on a les frites avec la pomme de terre à la place des moules et les moules dans les frites. Moi, je suis inquiet, il n'y a pas de piment d'Espelette. Non, rien. Là-dessus, on reste pur. On respecte le produit. Le citron. Et le citron, on peut en mettre une pointe dans la sauce que j'ai oublié. Bien vu. Dans la sauce, là. Hein. Ouais, ici, avec la mouclade, pour acidifier un petit peu. Super. D'accord. Bon, n'hésitez pas à récupérer la recette sur le site de France2.fr. Je me sens un peu stressée après la démo parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à retenir. Et ne pas se tromper dans les casseroles, gérer les feux, ça me paraît compliqué quand même. La recette n'est pas compliquée en soi, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en une demi-heure. Et donc, non, l'effet surprenant est sympathique, mais
mais compliqué.